RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs nancéens et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons la musicienne Eloa. Les masques tombent sur RCN. Eloa, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de te recevoir de même. À la radio. C'est une première. C'est une première avec vous, tout à fait. J'espère pas la dernière. On va tout de suite parler de ton EP et de ton single. Est-ce que déjà la première fois qu'on t'a écouté, c'était il n'y a pas si longtemps que ça? Oui, mais tout à fait. Je peux parler du single qui va sortir la semaine prochaine, donc le 24 février. Ouais. Il s'appelle Le vent des bois. Aka déraciné. C'est un mot, vous allez l'écouter tout à l'heure, c'est un mot qui revient souvent, mais il s'appelle Le vent des bois. Et donc, c'est une première présentation de cet EP qui, je trouve, le représente bien. Et donc voilà, tout en délicatesse, en douceur et en émotion. On a écouté ça en radio et c'est assez doux. C'est assez une atmosphère assez douce dans tes instruments, dans ta voix. Est-ce que lors de ton écriture, tu vas d'abord poser une musique et après réfléchir au texte ou le contraire? Je dirais même que ça part d'abord de quelque chose qui m'habite. Donc il y a une émotion forte et il y a une urgence de vouloir l'exprimer. Et donc ça s'exprime de manière assez fugace en fait. Je peux jamais prédire comment. Parfois c'est l'écriture, parfois simplement c'est des accords à la guitare. Pour Le vent des bois, ça fait un moment que je l'ai écrite, donc j'essaye de retracer un peu le cheminement créatif. J'avais une sorte d'intensité en moi que je n'arrivais pas encore à intellectualiser. Donc j'avais ce besoin de l'exprimer, j'ai pris ma guitare. Donc je suis partie sur des accords très simples en fait. Et simplement, le fait d'avoir cette guitare et ce support derrière, ça a fait que l'émotion qui m'habitait, que je n'arrivais pas à décrire, a pu s'exprimer librement. Donc il y a une phrase, deux phrases, il y a un refrain qui s'est créé. Et cette chanson, je l'ai écrit très rapidement en fait. Je pense qu'en 1 heure, en la retravaillant les jours après, elle a été écrite. Et puis après, il y a eu tout ce travail d'arrangement, de penser comment, ok, là j'ai la source de la chanson, comment est-ce que je l'emmène plus loin, comment est-ce que je la façonne, comment est-ce que je la sculpte comme j'ai envie de la sculpter. Ouais, c'est vraiment, tout est très artistique et c'est beaucoup dans l'émotion. Tu nous parles de guitare, tu as eu une formation, t'es autodidacte? Oui, à la guitare, aux instruments, je suis autodidacte. À peu près. Je suis aussi, je joue du piano aussi. J'ai commencé la musique par le piano avec quelques cours, quelques mois, pas plus. Puis j'ai continué d'évoluer par moi-même. Dès que j'ai eu des bases, que je me suis aperçue que je pouvais composer en fait avec un instrument, ça a vraiment débloqué quelque chose chez moi. Et donc j'ai arrêté les cours pour vraiment, foncer à fond là-dedans. Et donc j'ai continué d'évoluer par moi-même. La guitare en total autodidacte. Donc je ne me prétends pas guitariste, mais je m'accompagne, donc c'est vraiment un soutien à mon propos de chanteuse et d'autrice. Je continue d'exploiter ma musicalité. Je me suis mise à la basse, je joue un peu d'harmonica, je suis un peu touche à tout, pour moi c'est simplement des supports qui me permettent de m'exprimer et l'éventail technique me permet d'avoir un choix plus important pour aller retranscrire l'émotion. Voilà. C'est un plaisir. On va écouter ta musique juste après. Tu as des dates particulières pour te produire en live, notamment le 8 avril à Châlons. Absolument. Donc, on a hâte de cette date avec mes musiciens. Je vais jouer en trio ce soir-là. Donc, c'est un concept qui s'appelle Le Quai.
qui va être une extension de l'espace Solana à Châlons-en-Champagne, et donc qui a envie de d'étendre sa scène à l'extérieur et de promouvoir et de faire jouer des artistes. Donc je ne sais pas si on est les premiers à jouer pour ce bar éphémère extérieur, mais en tout cas, il ouvrira le 1er avril et nous on joue le 8 avril. Vous êtes tous conviés à la fête, évidemment. C'est parfait. Dans tes procédés d'écriture musicale, il y a forcément des inspirations. Est-ce qu'il y a des groupes, des musiciens ou même des personnes qui t'inspirent lors de ton écriture ? Évidemment. Mais avant même de partir sur mes influences actuelles, elles ont été, je pense, inspirées de mon enfance. J'ai, je vais dire, un peu grandi parmi les gens du voyage. Donc, ma maman s'est fait accepter par les gitans de Camargue, qui l'ont vraiment acceptée parmi eux, comme si elle était gitane elle-même. Donc, elle s'est vraiment retrouvée là-dedans. On allait régulièrement donc les retrouver, et j'ai vraiment grandi parmi eux et dans leur culture. Et je pense que c'est à ce moment-là que mon oreille musicale s'est ouverte pour la première fois. Et mon esprit musical, je me revois encore toute petite à porter des robes de flamenco et à aller au milieu des guitares et à danser, à faire mon petit spectacle. Et ça, c'est quelque chose qui me porte encore. C'est quelque chose que je ne réalisais pas qui me portait encore, mais qu'on peut. Il y a vachement d'influence flamenco dans l'arrangement du Vent des Bois, justement, sans être du flamenco. Parce que j'ai différentes influences. Je me suis construite aussi moi-même en grandissant, et je n'ai pas voulu me concentrer sur un style. J'ai voulu que toutes ces influences que j'ai cultivées depuis l'enfance forment ce que je suis, parce que c'est ce que je suis en tant que femme. Et donc voilà, je sais pas si je m'éparpille, mais voilà. Et sinon, si je dois citer des artistes actuels qui m'inspirent beaucoup, il y a eu Lassa Dessela. On l'entend peut-être pas, mais elle m'influence énormément. Du moins sur ce premier EP, on l'entend moins, mais Björk. Je suis une fan vraiment de Björk. On a aussi Coco Rosie, qui m'ont beaucoup influencé dans l'habillage sonore et dans la recherche du son. Donc on est sur une esthétique qui est assez pure, qui est assez lisse, et en même temps, si on tend bien l'oreille, il y a de la texture. Et la texture, j'en parlerai peut-être encore un peu plus tard avec le deuxième titre qui s'appelle L'Automne morne. Eh bien, on va en parler juste après. L'Automne morne, on va l'écouter et on commente après. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Nous sommes avec Eloa qui nous parle de sa musique. On vient de l'écouter avec l'automne Moon. L'automne morne. Morne, rien à voir, il manque un R. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, morne ? Morne, c'est un peu morose, c'est un peu... il y a une forme de mélancolie, de tristesse, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il est assez mélancolique, ce premier EP. Oui. Tout simplement, c'est une mise à nu. Donc, si c'est ces émotions-là qui devaient sortir, c'est celle-là. Voilà. Il y a aussi des chansons plus apaisées et plus joyeuses, évidemment. La vie est faite de ça. Je suis faite de ça. Donc, ça sort aussi. Du coup, oui, on vient d'écouter mon titre L'Automne morne, qui est aussi le titre de l'EP. Et donc, j'avais cité Coco Rosie. Oui. Juste avant, et Björk aussi. Et ce morceau, il illustre parfaitement, je pense, l'inspiration que j'ai pour ces artistes. Parce que je vais vous parler de quelque chose de peut-être un peu étrange, mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans la musique, c'est les textures. Oui. Alors, qu'est-ce que j'entends par texture ? C'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans l'introduction de l'Automne morne. Donc, on a tous ces petits... les bruits, les bruitages. Et alors, je les ai placés dans un espace sonore à certains endroits. Donc, j'ai voulu, c'est certain, retranscrire un peu cette ambiance de la forêt. Oui. Mais surtout, qu'on sente presque le moite de l'atmosphère, qu'on sente les feuilles qui craquent sous nos pas, quand on marche dans cette forêt, qu'on ressente les dessins de l'écorce des arbres. Alors, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire au mieux pour vraiment avoir ce mélange de textures qui
auquel je suis sensible en fait. Ça s'entend et on est tout de suite sensible à tout ça. On commence à l'écouter et on prête l'oreille est plus sensible. Tu nous introduis dans ton univers, c'est hyper intelligent, hyper bien fait. Et après, il y a ta voix, il y a la musique qui arrive. Mais dès qu'on entend ces sonorités, comme c'est pas commun, on va plus prêter attention et c'est très beau. C'est très très beau ce que tu Merci fais. beaucoup. On va un peu parler de le Marie-Lise Party. Absolument. Du coup, j'ai une deuxième date importante. Si vous souhaitez me découvrir en live, vous êtes évidemment conviés à la fête, encore une fois, comme je l'ai dit, pour le 8 avril. Il y aura aussi une release party pour cette EP le 29 avril. Donc là, ça va être vraiment la présentation de mon univers. Je vais mettre les petits plats dans les grands. Voilà. Il y aura beaucoup de textures, je peux vous le dire. On a parlé de tes inspirations, on a parlé de ton EP, du single qu'on va écouter juste après. Parlons de tes formations. Tu as été sortie de la MAI, de Nancy, qu'on connaît tous ici. Est-ce que tu as toujours été destinée à la musique ? Est-ce que c'était un tracé pour toi ou tu as dû toquer aux bonnes portes Alors, ça a été un parcours très introverti. Donc, comme je le dis, j'ai ouvert mon oreille musicale à travers les gitans. Je pense que j'ai une première approche, du moins, de ce que ça peut procurer la musique, qui a débloqué des choses chez moi beaucoup plus tard. J'ai découvert ma voix à travers la culture, à travers la religion musulmane en fait. Mon papa est algérien et musulman. J'ai été musulmane jusqu'à faire mes propres choix à l'adolescence. Et du coup, on chantait les prières. Et donc c'est à travers ça que j'ai d'abord découvert ma voix. Mais c'est que bien plus tard que j'ai voulu devenir chanteuse. Et en fait, ça a été avec beaucoup de pudeur que je suis devenue chanteuse. J'ai d'abord commencé par écrire. Et j'avais ce besoin d'expression, donc c'est devenu du slam. Puis j'ai voulu trouver d'autres moyens de m'exprimer encore plus, ça a été du piano. Et j'avais encore cette pudeur de chanter, et tout simplement, c'était à cause des ratés de la Nouvelle Star. Il y avait à un moment donné, il y avait une émission où, tu vois, je sais pas si tu vois, où t'avais les gars qui passent, ils chantent super faux et ils sont affichés. Et je me suis dit, mais jamais je veux ressembler à ça. Je n'osais pas chanter. Puis mon professeur de piano m'a demandé de chanter, d'essayer au moins. Et là, ça a été une révélation. Instantanément, très vite, j'ai composé mes premières chansons, vraiment très, très rapidement. Et ça a été un déclic intérieur incroyable. Je n'étais plus la même personne avant et après le chant. Ça a donné du sens, ça a donné une profondeur à ma vision des choses. Ça m'a amené une réflexion sur la vie on peut ressentir des choses aussi profondes que ça. C'est un truc de fou. Voilà. On va continuer à te découvrir avec ton single. C'est une première où on l'écoute à la radio. Tout à fait, mais les deux, c'est de l'exclusivité. Ce n'est pas encore sorti, donc vous êtes chanceux. Génial. On écoute tout de suite ton morceau Le vent des bois. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes toujours avec Eloa. On parle de ta musique. Ça va toujours ? Ça va toujours très très bien. On parle de ta musique et notamment là du premier, de ton single, ton nouveau single qui va sortir la semaine prochaine, qui confirme l'atmosphère et la douceur de ton EP. Tu me racontais en antenne comment tu as construit ces musiques, comment tu as construit cette atmosphère. Tu n'es pas de Nancy au départ ? Je ne suis pas Nancy, je suis belge, je suis liégeoise. Et donc je suis venue à Nancy pour me former à la musique et juste aussi pour... j'avais des jobs alimentaires, histoire assez classique qui me pompaient trop de temps, trop d'énergie, donc je ne créais plus et je n'arrivais pas à mener ma vie artistique. Donc j'ai dit basta, voilà, je fais des sacrifices et je pars et je me trouve un endroit où je peux créer librement, enrichir mes compétences. Et du coup, en recherchant un logement sur Nancy, je suis tombée, je pense que c'était un peu un cadeau du destin, je suis tombée sur une petite roulotte
que j'ai appelée Olga la roulotte. Voilà, et j'ai emménagé dans cette petite roulotte qui a été un petit cocon en fait pour moi, et je pense que je n'aurais pas été aussi créative si j'avais atterri dans un logement étudiant classique. C'est quand même un environnement qui m'inspirait beaucoup. J'étais entourée de nature avec la forêt pas loin, donc ça se ressent évidemment dans mon écriture. Toutes les chansons de l'EP L'Automne Morne ont été créées chez Olga, du coup, et voilà, ça m'a permis aussi ça a été un endroit privilégié pour retrouver mon calme, me reconnecter à moi-même, à mes émotions, sans trouble extérieur. Ayant déjà vécu en ville, je savais que ça ne me convenait pas, parce que justement il y a de l'hyperstimulation qui vient un peu couper notre rythme de pensée, qui vient nous interrompre, et donc on n'a pas de place à notre propre silence pour faire émerger, je vais y arriver, pour faire émerger notre créativité. Et j'ai pu retrouver ça dans cette roulotte, et c'est pourquoi elle est très importante pour moi, et j'y suis très attachée. Tu y habites encore ? Pardon ? Tu y habites encore ? J'y habite encore. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tu vas encore nous sortir plein d'EP assez agréables. C'est très agréable de t'écouter. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que je me souhaite. J'espère pas m'arrêter à un premier EP. Donc voilà, il faudra me suivre pour voir la suite des péripéties et de ce qui va se passer chez Olga. Une question, on arrive vers la fin de l'émission. Si une personne n'aime pas la musique, qu'est-ce que tu conseillerais ? Si une personne n'aime pas la musique, je dirais qu'il a le droit de pas aimer, et qu'il n'y a pas à avoir de jugement là-dessus. C'est plutôt, il y a plein de choses que j'aime pas dans la vie, et il y a un travail que j'essaye de faire parce que je trouve que c'est très enrichissant. C'est je n'aime pas, mais je reste ouvert à l'existence de cette chose, même si c'est, admettons, du brocoli. Et pourquoi le brocoli, c'est quand même bon, même si moi, je n'aime pas. De pas voir les choses de manière fermée, et moi, je n'aime pas, alors c'est mauvais. Et puis, en même temps, ne pas aimer la musique, c'est tellement large que c'est difficile. J'aurais difficile de me dire... pour moi, c'est pas logique de penser de cette manière, parce que sur un sujet aussi large que la musique, on peut pas avoir un avis aussi restreint. Voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Eh bien, si tu veux lui faire aimer, et que un exemple, on peut que l'aimer par une de tes musiques que sur les plateformes, laquelle serait ? Tu me demandes de choisir une des chansons ? Ouais. Ok, j'hésite entre deux. Du coup. Ça dépend si... Ouais, je sais pas. En fait, voilà, il y a deux chansons. Il y a aussi une chanson qui s'appelle « Est-ce si mal » dans l'EP, qui termine l'EP. Et en fait, il faut savoir que oui, c'est certain que j'ai un côté très bohème, très connecté à mon environnement, mais j'ai aussi un côté très rock'n'roll. Voilà. Et je trouve que « Est-ce si mal » introduit aussi à cette intensité rock et à cette audace un peu rock'n'roll que je peux avoir, qu'on va certainement retrouver un peu plus sur le deuxième EP. Voilà. Mais et en même temps, Le Vent des Bois, je trouve que c'est une chanson qui est à la fois très personnelle mais universelle en même temps, très intense émotionnellement, mais en même temps accessible à tout le monde. Donc j'hésite vraiment entre les deux, et Est-ce si mal, la mélodie je l'aime beaucoup, ce sera à vous de me dire quand ça sortira laquelle vous préférez, et on essaiera de choisir s'il y a à choisir. C'est parfait. C'est un plaisir de t'avoir reçu. On te retrouve sur toutes les plateformes, sur SoundCloud. Sur SoundCloud, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur YouTube. Il y a de belles choses qui arrivent, donc ça va filer. On écrit Eloha, E-L-O-H-A. E-L-O-H-A. Sur Instagram, c'est E-L-O-H-A. .music à l'anglophone. Okay. J'ai aussi un site internet où vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux et vous tenir au courant de la suite. C'était un plaisir de te recevoir. De même, merci. Je te remercie. Je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent tous les jours de 13h à 13h30 sur RCN. C'était un plaisir. Merci, au revoir.